Impact immigration sous économie aux États-Unis. Un nouveau rapport qui est basé sur recherche qui est faite par Banque fédérale réserve dans la ville Dallas, côté que yo mette rapport ça dehors, il fait connaître que c'est immigrants qui entrent dans le pays sans papier qui la cause que prix caille, logement monté 17 hauteurs ici aux États-Unis. Rapport ça fait gros parler en pile dans moment là. C'est en pile discussion qu'a fait sur rapport ça qui sorti. Après que yo montré chiffres avec précision sur impact direct vague immigrants sans papier ou gain sur l'économie aux États-Unis, rapport ça a lui-même qui était analysé données qui sorti dans commencement l'année 2021 pour arriver dans commencement l'année 2024, rapport ça fait connaître que vague immigrants ça a été ajouté environ 7 millions de monde en plus dans la population. Ça veut dire que 7 millions en plus immigrants entrés dans le pays, surtout dans la ville de Dallas. Chiffre ça presque 2 fois plus haut par ces quantités d'immigrants qui entrent légalement dans le pays pendant même période de temps ça. Et puis, les gens qui fait rapport ça, ils ont clarifié, ils ont clair sur question ça. Ils ont dit que, rapport ça, ils ont après que ils font un bel travail. On travaille côté que préparer toute information puis ils mettent au dehors. Ils ont fait préparation qui, par contre, fini. Ils dit que vous allez continuer à faire investigation, vous allez continuer le travail, puis présenter une position officielle, système réserve fédérale là, dans Dallas. Côté que, ils dit que ça, c'est commencement rapport qui sorti. Dans le niveau marché logement, recherche a montré tout qu'à travers le rapport, il y a une grosse augmentation dans la population immigrante ça, qui a une relation directe avec croissance prix caille, qui veut dire prix caille monter mais hauteur. Prix la vie tout partout dans le pays États-Unis monter. D'après rapport, toujours, nous rappelons que c'est le rapport Banque fédérale réserve dans la ville de Dallas qui a mis dehors récemment là. Rapport ça attribué à environ 30% de la croissance totale qui gagne dans le prix caillou, ensemble avec 20% dans l'augmentation prix loyer qu'a fait ici aux États-Unis. Directement, ils ont mis connexion directe avec gros vague immigration ça qui fait aux États-Unis. 7 millions immigrants en plus entre l'année 2021 à 2024 quand ils ici aux États-Unis, selon le rapport. Comme quoi, c'est à immigrants dans le pays ça qui la cause prix caillou monté. Et puis, il devient plus difficile pour t'ajouter nos logements dans le pays ça. En plus de ça, chiffre dans le rapport a montré que immigrants sans papier ont apporté une contribution importante, c'est vrai, sur le marché du travail. Côté que la population immigrante est responsable pour environ 30% dans la croissance totale dans la création de jobs aux États-Unis pendant tout l'année qui s'est passée là. Député républicain ça qui est le Beth Van Duen, il a publié un rapport ça pour montrer gros pression financière situation ça mettait tout sous dos citoyens américains. Député a fait valoir que gros vague déportation qu'a fait en bas administration de Donald Trump là, côté que l'État a déclaré qu'il y a plus passé 3,5 millions de monde qui déporté tête yo ou soit joint déportation grâce à ça, d'après ça fait qu'on est une réaction immédiate commencé faite dans le pays. Il commence à paraître réaction ça côté que prix logement yo commencé à descendre d'après député républicain ça qui est Beth Van Duen. En plus de dossier ça, député Beth Van Duen demandé au gouvernement pour l'ouvrir une enquête sur fraude qui gagne dans le programme Visa H1B qui a fait dans la zone nord l'État Texas là, côté que il déclaré que compagnie qui a servi avec faux profil pour payer moins l'argent, ça qui la cause ça le travail américain vient descendre. Pour finir, député Van Duen a préparé tête li pour organiser 5e édition gros foire pour travail ça que li habitué organiser dans Nord Texas. Un gros foire qui programmé pour date jeudi 6 août qui vini là dans stade Globe Life Field dans ville Arlington. Événement ça qui gratis pour tout le monde, événement ça li rassemblé chaque année plus passé 35 000 participants. Ça qui fait que le programme ça vient tourner une plus gros foire travail dans tout le pays et qui ont une grosse opportunité qui sorti dans petit job, moun ka fait petit job yo pour arriver juste dans gros poste directeur compagnie son gros foire ou même ou un business ou un compagnie ou capable participer dans gros foire ça qui rassemblé plus passé 35 000 moun dans stade Globe Life Field dans ville Arlington. Après la date foire de travail ça, c'est date 6 août. Cap vin là sont intéressés certainement ou capable chercher information pour ta participer dans foire du travail ça. Droit citoyenneté américaine new monde depuis le fait dans le pays aux États-Unis qui pas passé devant la Cour suprême non, la cause que conseiller la Maison Blanche là, Stephen Miller, mauvais coup con, il très fâché. Il dit que le même tension le même monté. Il prend nouvelle ça que loi ça pas arrivé passer devant la Cour suprême. C'est comme ça que conseiller locataire de la Maison Blanche, Stephen Miller, mauvais coup con après que la Cour suprême pas de voter en faveur de l'administration de Donald Trump sous droit citoyenneté.
Il y a une décision politique et légale qu'a faite dans ce moment-là, ici aux États-Unis, après que le tribunal supérieur pays a pris une décision historique avec 7 votes contre 4 dans le dossier qui aurait les Trump versus Barbara. Côté que la Cour suprême a rejeté une loi exécutif gouvernement qui t'a cherché à annuler droit citoyenneté n'importe monde depuis le fait dans le pays, ça y aurait les birthright là, l'ordre exécutif ça t'a voulu retirer nationalité américaine, ti monde qui t'a fait sous terre ça, si parents yo pas gain papier légal. Stephen Miller, qui est conseiller principal Maison Branche là, et moun qui derrière politique immigration ça yo, déclaré que décision tribunal là, c'est un bagage qui grave en pile et puis capable à cause gros dégâts faits dans le pays aux États-Unis. Au côté par critique avec expert légal, yo pressé répondre puis dit que argument Stephen Miller yo pas basé sous la loi, non plus sous constitution pays, mais c'est une tentative pour pousser un agenda politique qui basé sous origine génétique au lieu de principe fondamental 14e amendement maman loi PIA qui garantit droit ça depuis plus passé 128 l'année. Malgré échec ça, dans le niveau tribunal suprême, l'administration de Donald Trump lui-même avec allié il n'a pas montré qu'il n'y a aucune intention de faire back sur question ça. Sous plan que il a puis restreindre droit ça pour un monde qui fait ici aux États-Unis, même si parents n'ont pas de papier, faut que tu américain. Sous même dossier ça, le gouvernement a viré gel, il a fait des consultations dans la branche législative là, côté que il a bail pression, il a fait pression sous même congrès pour commencer le travail sur un nouveau projet de loi qui est capable de créer une exception dans la façon que bail ti moun qui fait dans le pays a citoyenneté. Qui veut dire chercher un gens pour faufiler puis ouais si on t'a changé loi ça quand même. En même temps ministre justice là pari tête li, il a pari l'autre stratégie pour servir avec stratégie ça yo, avec l'autre agence fédérale yo pour mettre restriction sur ça que relé touristes accouchement yo. Attention, ça très important. Il y a veillé pour si moun qui pas entrer ici aux États-Unis comme si on t'a entré en tourisme vient visiter et c'est moun ça qui a profité pendant yo entré yo tout enceinte pour faire Timounan, pour accoucher Timounan ici aux États-Unis. Par exemple, Haïtien qui est enceinte, qui gagne un visa touriste et qui courait accoucher aux États-Unis juste pour que Timoun ça, Timoun yo capable un citoyen américain. Bataille ça te promet pour le vin pire dans jour cap vin là. Son bataille cap vin pidu dans moment cap avancer là, et bien on fait connaître qu'il a essayé couper question ça pendant que l'organisation Droit Moun yo, il a préparé pour bloquer n'importe l'autre tentative qu'a cherché changer façon que la loi définit qui moun qui citoyen américain, puisque d'après la loi américaine, d'après maman loi PIA, des pour fait sous terre ça ou t'as supposé, yon américain, mais son question que l'administration de la Trump t'a voulu changer. Eh bien, DHS fait connaître que moun que agence haïtien tétouye dans ville Houston, li pas cible de yon opération immigration. Malheureusement, il y a tatouye moun ça. C'est gros tension avec gros questions qu'a posé dans ce moment-là, après que le département de sécurité intérieure aux États-Unis, DHS, publié une déclaration officielle sur une fusillade mortelle qui était faite dans la ville Houston, fois ça, dans l'État Texas. D'après ça que l'autorité fédérale fait qu'on est, citoyen mexicain ça que agent haïtien te fusillé, li pas de monde qui t'a cherché. Ça veut dire que citoyen mexicain ça pas une cible opération renforcement immigration que agent t'a mené sous terrain. Il pas chercher monde ça. Mais voilà que c'est lui au touyer. Par erreur, par accident, qui ça fait? Accident grave ça arrivé dans un moment côté que opération immigration haïtien a venu pi malouk tout partout à travers le pays. Nous faut qu'on ait déjà que Haïs a arrêté moun tout partout à tribo babo Haïs a essayé arrêter moun. D'ailleurs, un quota de 3000 moun qui arrêté chaque jour. Ça qui la cause gros colère avec inquiétude dans mi-temps famille immigrant yo avec organisation qui défend droit moun qui mandé pour gagner transparence avec justice dans dossier ça côté que gon moun yo touye et c'est pas moun ça que yo t'a cherché. N'a viré page actualité en l'autre volet fois ça pour nous parler de sénateur Lindsey Graham qui était président commission budget dans le Sénat qui mourit. C'est dimanche qui était 12 juillet passé à la que bureau sénateur Lindsey Graham écrit et n'a pli pour vous. Lindsey Graham mourit sans attendre samedi soir après une maladie brève. Notre a continué pour dire que service personnel urgentieux te répondent à un appel pour arrêt cardiaque. La caille sénateur Lindsey Graham. Tout de suite après, photo qui t'a circulé dans divers médias te montré ambulancier paramédical qui a transporté yon moun sous civière sorti caille sénateur Lindsey Graham pendant que yon ambulance te campé à Upton. N'a rappelé que sénateur Lindsey Graham qui était président commission budget dans le Sénat, te yon membre qui était plus connaît, qui était une figure très connue dans la chambre. Et il était tout une voix clé dans le parti républicain ça, surtout dans le domaine défense et politique étrangère. Président Donald Trump te rendu un gros hommage à sénateur ça. Il était déclaré que sénateur Lindsey Graham c'était un vrai patriote américain. Lindsey Graham c'était un monde qui était un gros allié locataire Maison Blanche. Il était un allié, un bon ami Donald Trump. Parlementaire South Carolina et sénateur Lindsey Graham mourit à l'âge de 71 ans. Député républicain dans Ohio, Mike Turner,
déclaré devant tout peuple américain dans une grosse émission télévision que l'Abgoumen juste maïmi en faveur haïtien qui gagne statut protection temporaire TPS parce que haïtien sa yo d'après lui joué un gros rôle dans l'économie état là en parlant de Ohio. Immigration toujours d'après plusieurs médias américains. ICE avec DHS, ICE c'est agence fédérale pour immigration et douane et DHS département sécurité intérieure là, eh ben yo décidé camper temporairement la plupart interpellations que yo qu'on fait pendant contrôle routier jusqu'à ce que yo capable réévaluer ou bien le temps pour yo réévaluer opération ça yo après la mort 3 immigrants yon après l'autre. Et puis président Donald Trump lui-même bon côté pas li bat bravo pour ICE, li dit qu'a fait un travail formidable, un travail extraordinaire, un travail qui doit continuer. Donc lui-même li pas d'accord pour camper avec contrôle routier. Mesdames, messieurs, salut. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Un plaisir, l'autre fois encore pour nous ensemble, pour nous présenter Jabez Immigration. Nous comptons avec vous. C'est un plaisir qui renouvelé et nous souhaitons nous tous bienvenue, quel que soit côté en Haïti ou à l'étranger au Canada, en France, aux États-Unis. On parle immigration, on a commencé avec une nouvelle qui sorti dans Ohio, une nouvelle qui t'a porté un pile espoir pour la communauté haïtienne, qui c'est